Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé, chers collègues. Aux côtés des députés du groupe démocrate, j'associe à ma question le député Max Mathiasin ainsi que l'ensemble des députés de Guadeloupe, Olivier Serva, Hélène Vainqueur-Christophe. Dans ma circonscription, j'étais encore la semaine dernière, mais aussi sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, je vois chaque jour la peur, l'angoisse, les tensions des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes face à l'obligation vaccinale. La réalité du taux de vaccination dans notre territoire est inquiétante. À titre d'exemple, 30 à 40% du personnel soignant est vacciné. Cette réalité-là n'est pas viable pour assurer la continuité des soins, d'autant plus que les remplacements ne sont pas possibles faute de remplaçants vaccinés. Dès lors, comment continuer de prendre des soins d'une population particulièrement soumise à l'épidémie de Covid-19 avec une quatrième vague violente, meurtrière et une cinquième vague qui se profile? Dans les établissements de santé, les personnels soignants, éducateurs spécialisés, les directeurs des établissements, le directeur de la clinique du Moule dans ma circonscription, comme tous les autres directeurs, mais aussi l'Alliance nationale Guadeloupe que j'ai rencontrée, tous veulent pouvoir assurer la continuité des soins. Aussi, Monsieur le ministre, le groupe démocrate à mes côtés souhaite que vous nous indiquiez comment accompagner cette situation dans une souplesse de gestion pour éviter le chaos, à l'exemple de la Guyane. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Justine Bénin, on va pas se cacher, on va pas se voiler la face. C'est une question qui est éminemment complexe. D'un côté, une loi de la République qui est appliquée et donc applicable sur tout le territoire de la République et qui est appliquée avec succès sur quasiment tout le territoire de la République, avec un taux de couverture et de protection vaccinale des soignants qui crève le plafond et des suspensions qui deviennent de plus en plus minoritaires et des soignants qui se laissent convaincre. Et donc un impact sur la santé et la sécurité des malades dans les hôpitaux et des personnes âgées dans les EHPAD. De l'autre côté, plusieurs territoires, notamment ultramarins, dont la Guadeloupe, qui font à la fois face à une vague épidémique extrêmement violente, extrêmement intense, du fait d'une couverture vaccinale insuffisante de la population générale, et où les soignants sont à la fois face à de nombreux malades pour sauver des vies, avec le renfort de soignants qui viennent de la métropole par milliers, et en même temps où ces soignants eux-mêmes sont trop nombreux à ne pas franchir le cap de se vacciner. Est-ce que nous devons baisser les bras et considérer qu'en Guadeloupe ou en Martinique, l'obligation vaccinale des soignants et donc la protection indispensable pour les malades et les personnes fragiles ne serait pas plus importante ou pas aussi importante que sur le reste du territoire de la République? La réponse est non. Donc évidemment que l'obligation vaccinale doit s'y appliquer chez les soignants comme elle s'applique en République. Mais doit-on, comme vous le laisse penser votre question, et je partage votre interrogation, prendre le risque d'arrêter la continuité des soins si les soignants décidaient très majoritairement de ne pas se faire vacciner? Il ne s'agit évidemment pas de fermer un hôpital ou un EHPAD et de mettre la vie des gens en danger. Aussi, j'ai demandé à ce que cette obligation vaccinale auprès des soignants soit appliquée en Guadeloupe comme sur tout le territoire de la République, avec discernement, avec progressivité, à mesure que la pression sanitaire diminue, en m'appuyant sur les directeurs d'hôpitaux, les CME, les médecins, les soignants qui sont eux-mêmes vaccinés pour avoir cet effort de conviction. Mais je le dis, Madame la députée, à la fin des fins, les soignants en Guadeloupe, comme sur le reste du territoire national, devront être protégés pour protéger leurs patients. Merci, Monsieur le ministre.